parce que travaillant davantage aujourd'hui sur l'Apocalypse ou sur le mariage d'amour qui réussit, après tout on n'est pas très loin du sacré, eh bien avec Gérard Lemarié, que je vous demande également d'applaudir, ce duo va déjà lancer un débat sur l'entreprise et le sacré. Nous on fait ça depuis ce matin. Et ensuite ils seront soumis au jeu des questions à travers d'un débat. Voilà, donc 1 heure d'intervention, ensuite 1 heure de questions-réponses, et nous terminerons par un pot de l'amitié en bas, comme il se doit. La parole est à vous, et je vais vous donner de l'eau tout de suite. Bon après-midi, bonsoir à tout le monde. Alors évidemment, je n'ai que très peu de compétences sur le sacré, encore moins sur l'entreprise, mais c'est pourquoi je vais pouvoir en parler en toute liberté. Il suppose qu'il y a dans cette assemblée des gens extrêmement instruits sur ces deux domaines. Donc je vous demanderai un petit peu d'indulgence malgré tout. Alors, je voudrais commencer sur une question philosophique qui s'est posée au XVIIe et XVIIIe siècle, qui était la question suivante: comment faire pour empêcher les sociétés de sombrer dans la guerre civile quand les affrontements entre religions antagonistes menaçaient de mener l'Europe au bord de l'effondrement, c'est-à-dire que les guerres entre catholiques et protestants ont failli littéralement pulvériser les nations européennes. Et la question qui s'est posée, c'était non pas de ressusciter le sacré, mais au contraire de l'étouffer par tous les moyens. Comment refroidir le fleuve ardent de la foi quand la foi mène au fanatisme, au massacre, aux égorgements réciproques, au Saint-Barthélemy. Et cette question s'est posée pour les grands philosophes de l'époque, de Hobbes à Voltaire, en passant par Montesquieu et John Locke. Et on a envisagé différentes hypothèses. Un roi unique avec une religion unique, mais à ce moment-là, les croyants minoritaires sont écrasés. Un régime de pluralité religieuse, mais quel statut octroyer là aussi à ceux qui n'embrassent pas la foi de la majorité de la population? Et la réponse apportée par le XVIIIe siècle et qui est devenue réponse majoritaire au XIXe, ça a été l'invention de l'économie de marché, l'invention du capitalisme, seul capable de mettre un terme aux folies meurtrières des partisans du sacré. Et cette invention du capitalisme s'est faite par le moyen d'un médium qui s'appelle l'argent. Et il y a un passage célèbre de John Locke où il estime que l'échange de marchandises au moyen d'argent va permettre aux hommes d'apaiser leurs passions belliqueuses et de ne pas s'entretuer. Et John Locke explique que lorsque deux hommes échangent une marchandise, leur regard, au lieu de s'affronter de façon violente, se porte sur l'objet échangé. Et donc, cette médiation leur permet en quelque sorte de commercer sans s'entretuer. Et c'est la fameuse parabole du doux commerce qui a été défendue par Voltaire, par Montesquieu et par les Lumières écossaises et anglaises. Avec ce bémol, évidemment, qu'il faut rajouter en 2011, c'est que l'argent censé désacraliser les furies des croyants est devenu à son tour l'objet d'une nouvelle croyance, d'une nouvelle sacralité. Et nous le savons aujourd'hui mieux que quiconque, puisque c'est précisément les folies financières qui ont placé l'Europe dans l'état où elle se trouve maintenant. Et donc, effectivement, on a peut-être désamorcé la bombe religieuse, encore que pas tout à fait, en Europe en tout cas, mais on l'a remplacée par une autre passion qui n'est peut-être pas moins dangereuse. Alors, sur le sacré, je ne sais pas ce qui s'est dit aujourd'hui, donc je risque d'être redondant avec ce que vous avez déjà énoncé. Si on prend le mot latin sacer, tel qu'on le trouve dans les dictionnaires,
le mot a immédiatement un double sens, c'est-à-dire que c'est ce qu'on peut approcher qu'avec d'infinies précautions, le sacré, mais le sacré, si on le touche, souille celui qui s'en approche. Et donc il y a dans l'idée de sacré une ambivalence d'emblée, c'est à la fois l'inatteignable, l'inaccessible, mais c'est aussi ce qui peut faire de vous l'objet d'une malédiction. Et nous ne pouvons parler du sacré aujourd'hui que précisément que parce que les sociétés occidentales en sont définitivement sorties, et j'en dirai quelques mots après, avec évidemment une nostalgie rétrospective, la volonté en quelque sorte de retrouver le sacré, moins les inconvénients qu'il pouvait procurer autrefois. Alors le sacré s'exerce dans une double dimension d'espace et du temps. La dimension d'espace, elle est assez évidente. Pour la mentalité technicienne qui est la nôtre, l'espace est homogène, c'est-à-dire que nous prenons l'avion, la voiture, nous construisons des villes et l'espace est vide puisqu'il permet simplement d'aller d'un lieu à un autre. Pour la mentalité sacrée, l'espace est habité. La nature elle-même est peuplée d'esprits, elle est peuplée de signes, elle nous parle. Et c'est ce dont témoignent tous les lieux sacrés de toutes les religions, que ce soit les religions druidiques qui vénéraient les arbres, ou que ce soit l'érection d'une église, d'une basilique, d'une cathédrale, d'un temple, d'une synagogue ou d'une mosquée. L'édifice religieux signale l'irruption dans l'espace d'un lieu à travers lequel nous pouvons communiquer avec la transcendance, le Très-Haut, quel que soit le Dieu que l'on vénère. Et effectivement, l'église, par exemple, ou la mosquée, ou le temple, ou la synagogue, sont construits de telle façon que le croyant, en quelque sorte, en y entrant, accède à une autre dimension que celle du temps profane. Dans l'espace profane, nous marchons sans nous préoccuper de ce qui se passe. Quand nous entrons dans une église, par exemple, tous les lieux sont chargés de signification et tous les lieux nous portent vers quelque chose qui nous dépasse. Et on peut dire que la première définition du sacré, c'est de nous mettre en relation avec une dimension qui n'est pas strictement individuelle, une dimension collective, une dimension d'élévation. On voit bien comment les chapelles, les basiliques, les cathédrales sont construites pour que les regards des croyants convergent vers l'autel et de l'autel à la figure du Très-Haut. Et donc tout est symbolique dans une église ou dans un temple, rien n'est gratuit, tout a un sens, et ce sens consiste donc à nous dire que là où nous sommes, ça n'est pas un lieu comme un autre. Les légendes sont pleines de ces fondateurs, que ce soit les marabouts en Afrique du Nord ou les saints dans la religion chrétienne, de ces fondateurs qui plantent un bâton quelque part dans la nature et puis de là jaillit une source et le lieu est consacré. Songeons aussi à ces deux endroits très symboliques pour les catholiques, de Fatima au Portugal et de Lourdes à Lourdes, la grotte de Lourdes, qui évidemment sont devenus à l'intérieur du temps profane des lieux consacrés parce que précisément quelque chose de la transcendance s'y est produit et c'est devenu des endroits objets de vénération. Quant au temps, là aussi nous mesurons aujourd'hui ce que le temps doit à la désacralisation générale des choses qui est l'expérience même de l'Occident. Alors, notre temps se déroule de façon uniforme et nous avons, dans les pays occidentaux, remplacé les grandes cosmogonies cycliques des anciens par un temps historique fléché qui, dans les théories du progrès, les différentes théories du progrès qui ont été créées, marxisme, libéralisme, socialisme, anarchisme, ce temps va quelque part, c'est-à-dire que le temps linéaire est supposé mener les hommes
d'un état de relative fragilité à un état de mieux-être. Et ce que nous vivons d'ailleurs aujourd'hui, de façon plus globale, en Europe et aux États-Unis, c'est bien la crise de l'idée de progrès, dans la mesure où effectivement ce temps historique qui a été célébré par toutes les grandes idéologies laïques et qui est lui-même calqué sur le temps chrétien, ce temps historique est aujourd'hui remis en question par toutes les théories hostiles au progrès et qui en font non pas le vecteur d'une avancée globale, mais au contraire le terme d'une dégradation d'environnement, dégradation des mœurs, dégradation des croyances, etc. Donc nous vivons, nous qui travaillons dans des entreprises ou en indépendants, nous vivons dans un temps profane qui est le temps du travail et le temps du repos. Et cette alternance loisir-travail, évidemment, rythme l'existence de centaines de millions de gens. Et c'est un temps qui peut avoir son prix, mais qui, lorsqu'il se répète, engendre aussi un profond sentiment d'ennui et d'accablement. Et le thème de l'ennui, c'est-à-dire ce qui par excellence échappe au sacré, le thème de l'ennui apparaît comme par hasard au moment où l'Europe bascule dans le monde non religieux, où l'Europe se déchristianise massivement. Et l'ennui, qu'est-ce que c'est? C'est la répétition vide des heures qui tournent sur elles-mêmes sans jamais aboutir à autre chose qu'à leur reproduction indéfinie. Le 19e siècle, le siècle d'éclosion du capitalisme, est aussi le siècle d'éclosion de l'ennui. Il a ses défenseurs, il a ses martyrs, il a ses héros. Et l'ennui, c'est par excellence un temps désacralisé où rien de nouveau, rien d'étonnant, rien de magique ne peut arriver. Et contre ce temps mort, cette espèce d'écorce vide, cette peau qui ne recouvre rien d'autre qu'un cadavre, il y a ce que nous connaissons encore dans nos sociétés laïques, c'est le temps des fêtes. Et là, comme nous allons approcher de Noël, on voit bien que Noël, c'est un peu plus, quoi qu'on en dise, qu'une fête de la consommation. C'est vrai qu'il y a une orgie mercantile qui se produit à ce moment-là, puisqu'on peut calculer exactement ce que chaque Français va dépenser. Mais malgré tout, il reste dans les fêtes qui ponctuent notre quotidien, il reste quelque chose de l'ambiance fébrile qui marquait autrefois les grandes fêtes religieuses, Pâques, Noël, le 15 août pour les catholiques. Et pourquoi? Parce qu'à ces moments-là, non seulement les communautés se rassemblent, mais quelque chose, un autre temps naît en quelque sorte du temps profane, et c'est cela que nous cherchons dans les fêtes. Et par exemple, le Nouvel An, c'est la combustion de l'ancienne année, c'est l'apparition d'une nouvelle, et à travers le cycle indéfini des festivités, en quelque sorte, c'est l'homme nouveau qui abandonne, qui mue, qui abandonne son être ancien, et qui tente, en quelque sorte, de se recréer à partir de ce qu'il était. Et donc le sacré a ainsi une double dimension, qui est une dimension spatiale et temporelle, et si incroyants que nous soyons, si laïcs, et si même anticléricaux que nous puissions être, nous ne pouvons pas ne pas sentir qu'à un certain moment de l'année, il y a une sorte de coagulation des affects et des sentiments qui fait que nous ne vivons pas tout à fait ces moments-là comme les autres. Alors, il y a évidemment aussi l'inverse, il y a des gens qui ne supportent pas les grandes fêtes parce que cela met l'accent sur leur solitude absolue, notamment les célibataires, pour qui Noël, le jour de l'an et les autres fêtes de l'année sont des moments de détresse absolue puisqu'elles soulignent qu'ils vivent, eux, à l'écart du temps collectif. Alors, je le disais tout à l'heure, l'expérience occidentale, c'est l'expérience du sacré comme nostalgie. Si nous parlons de sacré, alors que les autres sociétés le vivent, si vous allez en Inde, si vous allez dans les pays musulmans, même dans un certain nombre de pays africains, le sacré n'est pas une question parce que le sacré est vécu quotidiennement. Il fait partie de l'expérience par excellence, et un pays comme l'Inde en est
en est la preuve la plus flagrante, puisqu'au fond, on pourrait dire que l'Inde est l'inverse absolu de la société occidentale. C'est une société inégalitaire, hiérarchisée, une société de caste dans laquelle chaque jour est en quelque sorte marqué par un certain nombre de rituels religieux. Donc, c'est l'inverse même du projet que nous nourrissons dans nos sociétés. Alors, pourquoi le sacré est-il devenu la nostalgie des pays occidentaux? Parce que nous vivons ce que un philosophe allemand, Georg Simmel, a appelé la tragédie des cultures triomphantes. Comment l'Occident a-t-il colonisé le monde entier, occupé et défait les plus grands empires? Tout simplement parce qu'il a opposé aux croyances et aux différentes religions auxquelles il s'affrontait, il a opposé l'appât du gain, le goût du lucre, la volonté de conquête, et que finalement, il ne s'est implanté qu'en arasant, qu'en éradiquant toutes les cultures locales et qu'en leur substituant un certain nombre de valeurs, mais d'abord la valeur du commerce et bien souvent la valeur du pillage. Et dès le début de la colonisation, dès le XVIIe, XVIIIe siècle, dès Montaigne d'ailleurs, se pose une question qui est au fond la question peut-être de votre journée, c'est qu'avons-nous perdu en gagnant sur toutes les autres civilisations? Qu'avons-nous perdu? Alors chacun va apporter sa réponse propre. Montaigne expliquera qu'au fond les cannibales dont il avait eu la relation par des voyageurs, les cannibales ne sont pas pires que les catholiques et les protestants s'entrégorgeant dans les plaines du sud-ouest de la France. Ce que le XVIIIe siècle apportera à cela, c'est le mythe du bon sauvage, c'est-à-dire cet homme qui est resté dans un espace de sacralité précisément parce qu'il a échappé à cette calamité qu'est la révolution industrielle, c'est-à-dire l'arraisonnement de la nature et l'arraisonnement des dieux au profit du commerce, de l'argent, de la marchandise, de ce qu'on va appeler plus tard le capitalisme et la civilisation technicienne. Le mythe du bon sauvage est donc forgé en réaction directe à nos propres valeurs, avec évidemment toutes sortes d'illusions et de déformations. Et toute l'anthropologie du XIXe siècle et du XXe siècle va se dresser, non seulement contre l'entreprise coloniale, cela va de soi, mais va se dresser aussi contre le cœur même du projet et de la civilisation industrielle. C'est par exemple un philosophe qui n'est plus lu aujourd'hui, René Guénon, qui dans les années 30 explique que la civilisation moderne est une monstruosité parce qu'elle ne prospère que sur le piétinement de toutes les valeurs auxquelles les hommes ont cru jusqu'au XVIe, XVIIe siècle. En gros, elle ne prospère que sur la destruction des valeurs chrétiennes, des valeurs de communauté, de communion et de fusion de l'individu dans la communauté. Donc le sacré, il est désormais revendiqué comme étant une valeur oubliée, une valeur abolie que nous devons chercher, non pas chez nous, mais ailleurs. D'où l'utilisation à la fois savante et touristique de la notion de sacré, savante chez les anthropologues, chez les gens qui vont étudier les tribus primitives pour essayer de retrouver quelque chose qui est proche de la source originelle de l'humanité. Alors on voit ça de façon très flagrante chez Lévi-Strauss, chez ses disciples, chez tous les anthropologues précédents. De façon touristique, eh bien, c'est l'idée éminemment publicitaire que si nous partons, par exemple, dans le sud tunisien, si nous partons en Afrique, si nous allons en Asie, nous allons retrouver une valeur qui nous a désertés et qui s'appelle l'authenticité. Et l'authenticité, valeur éminente de notre modernité, mais aussi valeur éminemment commerciale, puisque les tours opérateurs vous vendent en quelque sorte une authenticité hebdomadaire, une semaine dans une tribu amazonienne, et vous verrez des gens qui sont restés près de la nature, qui n'ont pas de besoin artificiel, ce qui est évidemment un excellent moyen
pour des individus consommateurs et avides de se ressourcer un peu tout en retrouvant les joies du supermarché et du salariat 10 jours ou 15 jours après. C'est évidemment toute l'ambivalence du sacré, c'est que même le sacré comme valeur spirituelle est devenu l'objet d'une marchandisation et qu'il ne faut pas quand même ignorer. Alors, autre chose, je ne veux pas durer trop longtemps, mais quand même, autre chose, on peut se demander ce qu'il reste du sacré dans notre société. Nous nous vantons d'être très largement irreligieux. La religiosité est pour nous synonyme d'archaïsme, de vieillerie. Les Occidentaux, surtout les Européens, se vantent d'avoir démonté tous les grands mécanismes religieux, de les avoir tous rassemblés sous l'égide de la déraison et du fanatisme. Et sans doute cette étape était-elle nécessaire pour mettre fin au caractère oppressif du christianisme, en tout cas en Europe. Néanmoins, on peut se demander, sommes-nous vraiment sortis définitivement du sacré? Sommes-nous des sociétés intégralement, non seulement intégralement laïques, mais même intégralement profanes? Et au fond, est-ce que sommes-nous vraiment des sociétés où le sacré n'existe plus qu'à titre portatif? C'est-à-dire, au fond, chacun de nous a son propre sacré, et le sacré pour chacun d'entre nous, c'est ses souvenirs d'enfance, les lieux qui l'ont marqué, les mélodies qui le touchent, les souvenirs qui ont scandé sa jeunesse. Et c'est vrai que nous pouvons encore arguer d'un sacré individuel, c'est-à-dire ces moments où se condensent en quelque sorte toutes les beautés d'une existence, mais pouvons-nous encore parler d'un sacré collectif? Est-ce qu'au fond, dans nos sociétés où tout est arasé, aplati, il y a encore place pour une certaine forme de sacralité? Eh bien, je crois que la réponse est évidemment oui. Nous sommes moins que jamais sortis du sacré, et nous en sommes d'autant moins sortis que nous ne le savons plus. Au moins, il faut faire crédit aux croyants d'adhérer à leur foi et de savoir que lorsqu'ils vont à la mosquée ou à l'église ou dans le temple, ils participent à quelque chose d'infiniment plus grand qu'eux-mêmes. Et au fond, ils ne sont pas simplement des individus soucieux de leur épanouissement personnel, mais qui sont les membres d'une collectivité, d'une nation, d'une communauté plus grande. Alors, qu'est-ce que c'est que le sacré aujourd'hui? On pourrait dire que c'est les grandes valeurs démocratiques. Sans doute, c'est vrai que c'est notre sacré, mais il y en a une qui, je dirais, dépasse toutes les autres dans les pays occidentaux, c'est le sacré attaché à la victime. Et cette sacralisation de la victime, elle est évidemment la traduction quasi littérale du message évangélique, parce qu'au fond, qu'est-ce que c'est que Jésus? C'est cet homme Dieu qui a été piétiné, moqué, bafoué, torturé, crucifié aux côtés de 2 esclaves, et qui par conséquent, par ce geste même, revalorise tous ceux qui dans le monde sont bafoués, piétinés, esclavagisés, dominés, exploités. Et je crois que c'est Chesterton, l'auteur anglais, qui a dit « Le monde moderne est plein d'idées chrétiennes devenues folles ». Alors c'est vrai que la victimisation peut rendre les gens fous, mais s'il y a une chose à laquelle nous sommes plus que tout attachés, s'il y a une norme qu'aucun d'entre nous ne peut se permettre de franchir sans être immédiatement mis au banc de la communauté, de la société, c'est vraiment le respect dû aux victimes. Et on peut dire qu'au fond, toute l'histoire contemporaine, c'est l'histoire de l'émergence des dominés sur la scène mondiale. Il y a d'abord eu les esclaves avec la révolte de Spartacus, il y a eu les prolétaires, puis il y a eu les colonisés, les exploités, les femmes, les enfants, les noirs, les juifs, toute catégorie à un moment ou à un autre qui a été persécutée
peut se présenter sur la scène de l'histoire en disant « telles sont mes souffrances et l'on me doit reconnaissance et l'on me doit réparation ». Et au fond, c'est toute l'histoire de l'émancipation depuis le XVIe siècle. Ça n'est rien d'autre que cette émergence des dominés qui, tout d'un coup, font entendre une voix qui n'était pas audible. Et en ce sens, il est très étrange de constater que plus les pays occidentaux, en tout cas plus l'Europe, parce que ça n'est pas vrai des États-Unis, mais plus l'Europe se déchristianise, plus elle porte au nu les valeurs mêmes du christianisme. Ça, c'est quand même le grand paradoxe que nous vivons aujourd'hui. Nos médias et nos intellectuels bouffent du curé pratiquement chaque matin et en même temps ne cessent de porter au nu les valeurs qui sont celles-là même de l'évangile. Enfin bon, ça c'est un petit paradoxe comme un autre. Et cette sanctification des victimes me paraît être donc de nos jours la chose sans doute la plus importante. Cette sanctification qui peut d'ailleurs aller extrêmement loin, puisque si le statut de victime est le statut le plus enviable, tout le monde va se battre désormais pour occuper cette place, qui est la place la plus agréable, paradoxalement, puisqu'à partir du moment où vous pouvez être désigné comme une victime, eh bien, vous êtes inatteignable, vous devenez intouchable. Et là, nous retrouvons évidemment quelque chose qui est de l'ordre du sacré, parce qu'effectivement, ce qui est sacré est littéralement intouchable. Et cette concurrence victimaire dont on a déjà beaucoup parlé explique aussi, par exemple, pourquoi tant de minorités aujourd'hui disputent aux Juifs le statut de paria par excellence. On pourrait dire que toute une partie de l'antisémitisme contemporain vient d'une volonté, en quelque sorte, de reprendre la couronne à ceux dont on estime qu'ils l'ont usurpée. Si vous regardez toute l'histoire contemporaine, notamment le conflit israélo-palestinien, on voit que, entre autres choses, il tourne autour de cette légitimité revendiquée par les uns et aussi disputée par les autres. Donc écoutez, je vais peut-être m'arrêter là, mais effectivement, le sacré n'a pas disparu de nos sociétés. Il s'est émietté en autant de parcours individuels, mais collectivement, il reste comme adoration, et je dirais même idolâtrie, collective de la société vis-à-vis des victimes. Toute personne qui peut se dire victime fait immédiatement l'objet d'une sorte de respect et jouit d'une aura sacrée. Ne pas venir en aide aux victimes à notre époque, c'est probablement le plus grand crime qui puisse être. Et par conséquent, c'est aussi peut-être aussi un très grand progrès de notre temps que d'accorder aux humiliés et aux offensés une attention que les sociétés précédentes ne leur accordaient pas. Merci. Bien, avant que vous ne posiez des questions, je vais essayer de parler du sacré en entreprise, puisqu'on s'était avec Pascal réparti la tâche. Vous entendez? Très bien. En fait, quand on parle de sacré, si vous avez bien écouté, je crois que vous avez bien écouté, c'est toujours quelque chose qui s'oppose. Vous allez voir, c'est simple. Moi, je travaille avec des patrons et c'est exactement ce que je leur explique. Le sacré, c'est ce qui s'oppose au profane. Le sacré, c'est ce qui s'oppose au relatif. Ce qui veut dire que le sacré est, en philosophie, un absolu. Alors, on sait exactement et très précisément d'où et quand apparaît cet absolu, cette idée d'absolu, et ce que je vous dirai tout à l'heure, c'est-à-dire l'idée du sacré. L'idée d'absolu, l'idée du sacré apparaît à peu près 5 siècles avant Jésus-Christ, avec une idée qui peut paraître un peu loufoque et qui est tout entière contenue dans un livre qui s'appelle La République. Si vous n'avez pas le courage de lire tout le livre, vous lisez le livre 7. Moi, je le conseille aux cadres et aux patrons avec lesquels je travaille sur cette idée de sacré. Et dedans, il explique quelque chose qui, au fond, est peut-être totalement vrai, mais qui est peut-être également totalement faux.
c'est l'idée selon laquelle il existerait, mais Platon en est absolument persuadé, il se trouve que moi aussi, à la différence, je crois, de Pascal, il existerait deux mondes. Un monde, on va dire, profane, et un monde au-dessus qui serait sacré. Je résume, un monde au-dessus qui serait absolu, et un monde en dessous qui serait relatif. Vous avez bien compris que nous vivons dans ce monde relatif, donc dans ce monde profane, mais il dit une chose, et cette chose revient à très grande vitesse aujourd'hui, il dit que nous avons la possibilité de participer aux valeurs, je vais vous en parler, sacrées. Et les valeurs sacrées, il les énonce. Je parle de Platon, c'est 5 siècles avant Jésus-Christ. Il dit, il y en a 4, ce qu'on appelle d'ailleurs les valeurs cardinales. Vous avez le beau, qu'il écrit avec une majuscule. Vous avez le bien, qu'il écrit avec une majuscule. Vous avez l'amour, qu'il écrit avec une majuscule. Et vous avez le vrai, qu'il écrit avec une majuscule. Ce qui veut dire que là-haut, c'est une idée folle, hein, il existerait un monde dans lequel il y aurait ces 4 valeurs sacrées. Je vous prends un exemple très simple. Si vous dites par exemple qu'une fleur est belle, ici, c'est simplement parce que vous avez en vous l'idée du beau. Après, il dit, comment ai-je l'idée du beau, avec une majuscule? Comment ai-je l'idée du sacré, si vous voulez, ou l'idée de l'absolu? C'est tout simplement parce que, en autre idée folle, mon âme, qui était là-haut, est tombée dans le corps au moment de la naissance. Le corps devient le tombeau de l'âme, et évidemment, vous avez compris, le but de l'âme, c'est de se barrer de ce corps et de retourner du côté, évidemment, du beau, du bien, du vrai et de l'âme. C'est la raison pour laquelle dit Platon, et c'est une idée qui va pratiquement arriver jusqu'à nos jours, c'est l'idée pour la raison pour laquelle, vous pouvez dire que vous aimez, alors que normalement vous devriez dire que vous participez à l'amour. C'est la raison pour laquelle vous pouvez dire qu'une femme est belle, alors qu'en fait on devrait dire qu'il n'y a qu'une participation à l'amour, etc., à la beauté. Vous allez avoir 4 directions qui vont être prises. Nous sommes toujours 5 siècles avant Jésus-Christ. Vous allez avoir ce qu'on appelle l'esthétique qui nous permet d'aller au beau. Vous allez avoir la théologie qui nous permet d'aller à l'amour. Vous avez la science, skio en grec, qui signifie savoir, qui nous permet d'aller au vrai. Et vous avez, si je ne m'abuse, j'ai dû oublier quelque chose, le bien, c'est-à-dire la morale. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous dites qu'il y a 2 mondes, vous n'êtes pas obligé de le croire. Mais si vous le dites, vous allez estampiller ce machin-là et vous allez donc absolument être persuadé qu'il y a quelque chose de sacré au-dessus et nous vivons quelque chose de profane. Tant que vous tenez à cette idée, et tant que cette idée tient, on est persuadé alors qu'il y a ce qu'on